Vitesse de croisière. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi Mandiko Télévision pour vous informer. Tout de suite, les principaux titres. Vitesse de croisière sur le terrain de la campagne électorale. Martin Fayulu séduit les Gomatraciens en la province du Nord Kivu, pendant que Moïse Katumbi, lui, a conquis la ville de Kalemi en la province du Tanganyika, et Félix Tshisekedi, pour sa part, a reçu un accueil triomphal dans la ville de Kisangani en la province de la Tchopo avant d'atteindre Aru. Plusieurs avocats du barreau de la ville de Kindu sont descendus dans la rue pour protester et dénoncer la mort de leurs confrères lors de l'arrivée du candidat Moïse Katumbi au Maniema. Il s'agit de Maître Dido Kakisingi, président de la Ligue de jeunes d'Ensemble pour la République. C'est tout pour les titres. Bienvenue. À la une, le candidat à la présidentielle Martin Fayulu Madidi poursuit sans relâche sa campagne électorale dans la partie est du pays. Après son passage à Butembo, où le numéro 21 a communié avec la population et a promis l'emploi aux jeunes. Le candidat de la plateforme Lamuka est arrivé ce jeudi 30 novembre 2023 dans la ville de Goma pour cette 11e journée des campagnes. Vivez en image son passage dans la ville de Goma. Suivez. Martin Fayulu est arrivé à Goma, dans le Nord Kivu, ce jeudi 30 novembre, pour cette 11e journée de campagne. Son périple dans ces coins de la République va se poursuivre après l'étape de Butembo et Bunia. Lors de son discours devant la population venue l'écouter, le président de l'ECD a promis d'être un leader patriotique, compétent et qui possède un curriculum vitae qui lui permettra de trouver des solutions aux problèmes du pays, notamment au projet de balkanisation dont le Congo est menacé depuis plusieurs années maintenant par ses voisins dans la partie Est. Bien avant de commencer son discours, Martin Fayulu s'est vu offrir une chèvre, symbole du pouvoir, dans ces coins de la République où il s'est senti chez lui. À son passage à Beni et Oicha, Martin Fayulu, candidat à la présidentielle, a déclaré que Félix Tshisekedi est l'émanation de Joseph Kabila et Paul Kagame. Il s'est aussi interrogé sur l'adhésion de la RDC à l'EAC, qui est la raison selon lui que Félix Tshisekedi est de mèche avec Kagame. Il promet de pouvoir sortir le pays de cette organisation une fois élu. En plus, il promet une police forte pour faire face à l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays avec l'installation de brigades d'alerte. Il va créer l'emploi pour les jeunes, réhabiliter les routes, construire des écoles, les hôpitaux, payer les fonctionnaires et faire de travaux pour donner de l'eau et de l'électricité. Le candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain, Moïse Katumbi Chapwe, enchaîne les étapes de sa campagne électorale à travers la République démocratique du Congo. Après la ville de Kindu, le candidat numéro 3 est arrivé à Kalemi en la province du Tanganyika le mercredi 29 novembre 2023. Il a été accueilli par les cadres de sa formation politique à l'aéroport de Kainda. Bijou Lumuna pour les détails. Le candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, est arrivé à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, en tournée pour sa campagne électorale. Moïse Katumbi a été aussitôt noyé dans la foule dès son arrivée. De l'aéroport jusqu'au lieu du meeting, au terrain Benda et l'autre extrémité de la ville, la procession a pris près de 3 heures. Impossible pour Moïse Katumbi de se séparer d'une population qui lui voue tout son amour. Le candidat numéro 3 a arpenté plusieurs kilomètres pour chuter au terrain Benda, mais au passage du cortège, des acclamations et cris de joie retentissaient de partout.
Au stade où il a tenu son meeting, l'ancien gouverneur du Grand Katanga a rappelé qu'il était celui qui avait fait tout pour le Tanganyika. Face à la situation socio-économique précaire, la vie devenue de plus en plus chère, Moïse Katumbi a compati avec la population tout en les encourageant de voter pour lui massivement le 20 décembre prochain. Les leaders d'Ensemble pour la République est accompagné de 7 Kikouni et des représentants des autres candidats qui ont désisté en sa faveur. La population de Kalemi reconnaît en Katumbi un travailleur, un homme d'action et de terrain. Voilà pourquoi elle a déjà fait son choix. 1, 2, 3. Dans un communiqué de presse rendu public le mercredi 29 novembre, le candidat à la présidentielle Floribert Anzoulouni a exprimé ses premières inquiétudes concernant le déroulement du processus électoral en cours au pays. Parmi les préoccupations du candidat numéro 5, on note la problématique liée à la difficulté de l'obtention des duplicata des cartes d'électeurs dont le nombre élevé des cartes détériorées reste difficile à déterminer. Ce qui dresse un tableau sombre du processus électoral. Suivez. Il y a 5 jours, Floribert Anzoulouni a lancé sa campagne électorale dans la province du Sud Kivu. Il s'est rendu depuis dans le territoire de Fizi et d'Ouvira où il a échangé avec les populations locales. Il dresse un tableau quasiment sombre quant au déroulement des opérations électorales. Au cours de cette campagne de proximité, les candidats ont eu l'occasion de rencontrer plusieurs milliers d'habitants de la région. Pour la plupart, il ressort que la disparition de données sur leur carte d'électeur et les difficultés pour se procurer les duplicata auprès des antennes de la CENI sont de nature à exclure de nombreux Congolais du vote, avec potentiellement les conséquences fâcheuses en termes d'insatisfaction de la population. Le mécontentement est né d'une part de l'assassinat de 3 personnes la nuit précédente et d'autre part du fait que le matériel de la CENI pour l'obtention de duplicata était entreposé dans les bâtiments désignés comme appartenant à un candidat député, indiquant que les propriétaires de du lieu est d'abord avant tout les chefs de l'un des groupes communautaires qui se disputent la succession de la chefferie de la plaine de la Ruzizi. Toutefois, une solution a été trouvée à la suite d'un dialogue avec la population, les autorités locales et même les responsables locaux de la CENI, voire la police. Le matériel de la CENI ont finalement pris la direction de la police dans les bâtiments du commissariat. Une solution qui, d'après Floribert Anzoulouni, a permis la levée des barricades sur la route. Le candidat numéro 5 appelle à prendre avec plus de sérieux la problématique liée à la difficulté de l'obtention de duplicata de cartes d'électeurs dont le nombre de pièces détériorées reste autant difficile à déterminer, associé à celles liées au conflit communautaire et à la situation sécuritaire précaire dans certaines parties du pays. Il fait savoir que toute cette situation est la conséquence du système de gouvernance prédateur qui a pris le pays en otage depuis très longtemps et qui se perpétue, avant d'ajouter que ces constats est la raison pour laquelle il faut faire de la sécurité la première des priorités de son projet politique. Candidature commune de l'opposition face à Félix Tshisekedi, le docteur Denis Mukwege, interpellé sur la question qui divise encore les états-majors sur le choix de qui pourrait représenter, a réagi pour déterminer sa position et son jugement sur la démarche et les irrégularités qui ont marqué les échanges entre les délégués. Suivez les propos du docteur Denis Mukwege. Je crois que le minimum, c'est que lorsqu'il y a des délégations de travail, c'est pour que la décision se prenne au sommet. Le sommet, ce sont les candidats. Et donc, ils ont fait leur travail. Et normalement, on devrait se réunir au niveau des candidats présidents de la République pour maintenant voir leur travail et pouvoir décider. Malheureusement, ils avaient terminé, ils sont arrivés à Kinshasa vendredi, et le lendemain, il y avait déjà des gens qui s'étaient autoproclamés et qui ont mis Martin Fayoulou, moi et Délice Sanga complètement à côté de la course. Je pense que nous devons être intègres dans ce que nous faisons. Si on n'est pas intègre, on peut faire des discours. Et ces discours, lorsqu'on fait des promesses électorales, en fait, ce qui est accepter ces promesses électorales, ça les engage. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le pays a besoin vraiment de l'unité nationale pour pouvoir faire face aux difficultés qu'il y a. On n'a pas besoin de division, on n'a pas besoin de manipulation.
on a besoin d'être sincère. Je crois que cette discussion au sommet n'a jamais eu lieu. Toujours dans le même chapitre, le candidat président de la République, Nkema Lilo, continue de battre campagne ici à Kinshasa avant d'entamer la tournée en province. Le mardi 28 novembre dernier, Nkema Lilo a visité 3 lieux. D'abord, les cliniques universitaires de Kinshasa, qu'il compte redorer une fois à la tête du pays, et puis le quartier Mbanzalemba où il a visité les dames et a inspecté une érosion qui ronge à petit feu tous les quartiers. Suivez. Nkema Lilo, candidat président de la République, poursuit son périple à Kinshasa. Le mardi 28 novembre dernier, il a jeté son dévolu dans la commune de Lemba. Au menu, l'inspection et les échanges à la population avec qui il a une histoire particulière. Première étape, les cliniques universitaires de Kinshasa qu'il a vu naître. Le candidat numéro 18 à la présidentielle de décembre 2023 a fait des assurances au personnel hospitalier. Écoutez, dans notre programme, la santé est parmi nos priorités. Donc il faut nécessairement réformer le système de santé. Il faut apporter le soutien qu'il faut aux hôpitaux publics, en commençant ne fût-ce que par les urgences, à qui il faut donner une dotation pour que chaque Congolais, quand il a besoin d'aller aux urgences, qu'il soit pris en charge, qu'il en ait les moyens ou pas. Ce sont les mesures qui font partie de notre programme. Après les cliniques universitaires de Kinshasa, cap vers le quartier Mbanzalemba, où le candidat président de la République a échangé avec les mamans venues avec beaucoup d'enthousiasme pour voir un de leurs fils. Nkema Lilo s'est arrêté à l'érosion qui continue d'engloutir le sol du quartier Mbanzalemba. Pour le candidat président, il faut des solutions urgentes. Je leur envoie un message d'espoir, un message de courage, de foi, de ne pas se décourager. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et nous allons donner de la voix par rapport à cette situation-là. Ici, le problème évident, c'est d'abord un problème d'urbanisation. Ça, c'est un. Vous avez vu que plusieurs maisons sont en danger. Donc, il faut agir en urgence par rapport à cela. Nkema Lilo, candidat président de la République, est un acteur politique qui martèle sur la restauration de l'autorité de l'État, gage du développement de la République démocratique du Congo. Les avocats et défenseurs judiciaires ont manifesté leur colère le mercredi 29 novembre dans la ville de Kindu contre le meurtre de leur confrère maître Dido Kakisingi, tué le mardi dernier au cours d'un accrochage entre le jeune de l'UDPS et ceux d'Ensemble pour la République lors de l'arrivée de Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre. Plus de détails avec Nancy Kizimuna. Les avocats et défenseurs judiciaires de la ville de Kindu ont manifesté pacifiquement le mercredi 29 novembre pour protester contre le meurtre de leur confrère, maître Dido Kakisingi. Ce jeune militant et président de la Ligue de jeunes du parti politique Ensemble pour la République a été tué au cours d'un accrochage entre le jeune de l'UDPS et ceux d'Ensemble pour la République lors de l'arrivée à Kindu de Moïse Katumbi, candidat président de la République à l'élection du 20 décembre. La manifestation qui a réuni une centaine d'avocats et défenseurs judiciaires a chuté devant le palais de justice de Kindu. Avant le point de chute, les manifestants sillonnaient dans les rues de la ville de Kindu. Félix Okengwe, le doyen à l'intérim du corps de défense et judiciaire de Kindu, a lu un mémorandum dans lequel les avocats et défenseurs judiciaires ont exprimé leur indignation et leur tristesse face au maître de leurs confrères. Nous, comme une institution d'appui à la justice et le corps de défense judiciaire, nous sommes venus par devant le parquet général du Maniema voir monsieur le procureur général pour motif de déposer notre mémorandum qui a pour objectif principaux. Primo, nous implorons l'acte qui a été commis cet hier et secondo, nous demandons que justice soit faite. Nous, comme les confrères de l'illustre disparu, loin de nous l'esprit de doiter certaines personnes comme auteurs, c'est la tâche du ministère public. C'est pourquoi nous venons avec ces mémos devant le parquet général du Maniema, afin que le procureur général, qui est le maître de l'action publique dans le Maniema, puisse déclencher l'action publique en menant les enquêtes appropriées afin de dénicher tout celui qui a été à la base de la mort de maître Dido. C'est par ces mots que nous, le corps de défense judiciaire, tout en plairant à notre confrère et estimé,
Si dans le monde politique, on l'avait connu autrement, mais dans le monde judiciaire, c'est un type bon. C'est un collaborateur qui a aidé presque 60% de la population du Maniema. La manifestation s'est terminée devant le parquet général du Maniema où les avocats et défenseurs judiciaires ont déposé leur mémorandum. La Russie est prête à aider la RDC à restaurer la paix dans sa partie est et nord-est. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur russe en RDC en visite dans l'est du pays. Alexis Santebov l'a annoncé au gouverneur militaire intérimaire au Nord Kivu. Il a rassuré de la disponibilité de la Russie de soutenir la RDC dans les instances internationales pour pacifier cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis plusieurs décennies. Il souhaite une bonne coopération entre son pays, le gouvernement provincial ainsi que le FARDC pour mettre fin au calvaire de la population de l'Est. Suivez. La Russie est toujours disponible et ce que je viens de signaler à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, à vous assister, à vous soutenir et nous sommes toujours à vos côtés et vous le savez bien dans les organismes internationaux. En plus, nous sommes disponibles de coopérer et avec le gouvernement provincial, avec le FARDC et il y a 2 ans, la Russie a octroyé un grand don d'armes, des kalachnikovs et de la munition qu'on utilise maintenant dans la lutte contre les groupes armés, même dans ces provinces de Nord Kivu. Nous disons toujours à nos partenaires au Conseil de sécurité qu'avant de discuter et de prendre telle ou telle décision, il faut toujours écouter la partie congolaise. Ça c'est primordial puisque seuls les Congolais peuvent expliquer leurs besoins et seuls les Congolais peuvent exprimer leurs droits souverains, comment ils voient le règlement de la situation ici à l'Est. Changeons de chapitre, le Congolais attend de la COP28 de moyens conséquents pour faire face aux conséquences du changement climatique. C'est ce jeudi 30 novembre 2023 que s'est ouvert à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la 28e session de la conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La République démocratique du Congo, qui va prendre part active à ce rendez-vous mondial, entend tirer les dividendes pour ces forêts qui contribuent dans la lutte contre le changement climatique. Suivez. Pour la 28e fois, le dirigeant du monde et autres experts se retrouvent dans la ville de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour échanger sur les questions cruciales des changements climatiques qui continuent à préoccuper l'humanité entière. Grâce à ces massifs forestiers, la République démocratique du Congo est qualifiée de pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est à ce titre qu'elle entend tirer les dividendes financiers pour permettre aux populations qui dépendent totalement des forêts de trouver d'autres alternatives afin de préserver les forêts qui constituent le poumon du monde. Dieudonné est journaliste et spécialiste de questions environnementales. Pour lui, à l'issue de ces sommets sur le climat, la RDC doit attendre des rétributions considérables pour son rôle de régulateur du climat à travers ses forêts et d'autres biodiversités. Nous, avec notre massif forestier, nous contribuons à l'atténuation du climat dans le monde. Mais il est tout à fait normal que nous puissions attendre une rétribution juste et équitable. Parce que si aujourd'hui, par malheur, la République démocratique du Congo levait l'option d'exploiter ces forêts, vous voyez ce que ça va faire sur les questions climatiques. Il va encore avoir un grand déséquilibre. La RDC est appelée à garder jalousement ces massifs forestiers pour le bien de l'humanité. Mais en contrepartie, nous attendons une rétribution juste. C'est-à-dire que les pollueurs qui aujourd'hui se sont développés en détruisant leurs forêts puissent
partager la contrepartie de leur développement avec les pays qui sont sous-développés et qui pourtant aujourd'hui maintiennent l'équilibre climatique grâce à leurs forêts. Mathieu Yela est formel. Selon lui, la COP28 ne va pas changer d'un coup la situation de la population congolaise, mais il émet tout de même le vœu de voir ces assises mobiliser assez de moyens pour la RDC en contrepartie des sacrifices que le pays doit consentir à protéger ses ressources forestières pour le bien de toute l'humanité. Je ne pense pas personnellement que la COP28 modifie le courant de vie de la population parce que c'est une réunion comme tant d'autres. On attend voir ce que la RDC personnellement ou particulièrement va ramener. Mais ce que on peut souhaiter, c'est de voir la COP28 mobiliser assez de financement pour les pays comme la RDC qui doivent lutter contre le changement climatique avec des projets d'atténuation et des projets d'adaptation. Au-delà de tout, les assises de Dubaï constituent pour la République démocratique du Congo une opportunité supplémentaire afin d'affirmer son leadership régional, africain et mondial sur les questions relatives à la lutte contre le changement climatique conformément au programme d'action du gouvernement pour la période 2019-2022. Le gouvernement doit activer toutes les stratégies pour arracher des fonds nécessaires afin de soulager les populations vivant essentiellement des activités qui causent la déforestation. Parlons santé, clôture le mercredi 29 novembre 2023 du Forum international sur le droit de personnes vivant avec le VIH. Autour de la table, les juges et les hauts magistrats venus de pays francophones dont la République démocratique du Congo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, ces délégués ont examiné les voies et moyens pour protéger les droits de PVV. Ils ont noté des avancées dans certains pays et dans le même temps, des discriminations persistent à l'égard des groupes cibles. Au final, ils se sont engagés à mettre en place une plateforme pour un partage d'expériences. Regardez. À travers le monde, les personnes vivant avec le VIH sont encore victimes de discrimination et de stigmatisation. Les pays francophones africains n'y sont pas à l'abri de cet état de choses. Certains groupes clés vivent cette discrimination de manière assez prononcée. Pour tenter d'y mettre fin, il s'est tenu à Kinshasa un forum régional des juges et hauts magistrats organisé par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement. Les participants ont réfléchi sur le thème VIH, les droits humains et les populations clés. Ils ont noté des avancées dans les efforts déployés pour lutter contre le VIH-Sida en dépit des discriminations qui constituent un obstacle majeur à l'accès aux services de prévention. On peut retenir ce que c'est un premier forum. C'est le premier forum, c'est la première fois que les juges francophones se rencontrent et discutent des questions de VIH, non-discrimination, l'accès aux services pour les populations LGBTI, des populations clés, comme on le dit dans le langage de santé publique. Ces populations sont des populations dites marginalisées et qui subissent beaucoup de formes de discrimination et d'accès aux services. Et si nous devons atteindre l'objectif d'ici 2030 de développement durable, et si nous devons ne laisser personne derrière dans notre agenda de développement, on doit strictement s'assurer qu'il n'y a personne, y compris les personnes des populations clés. Kwame Asiata est magistrate ivoirienne. Elle a participé aux travaux de Kinshasa pour le compte de la Côte d'Ivoire. Cette magistrate a rassuré que son pays est engagé dans la protection des personnes vivant avec le VIH et d'autres vulnérables. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire est véritablement engagé dans la lutte contre le VIH. Non seulement au travers de sa constitution, mais au travers de ses lois et plusieurs acteurs
dont le ministère de la Santé, et également le ministère de la Famille, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme sont activement impliqués dans la lutte contre le VIH. Pour Marie-Josée Bamoncha, juge à la Cour de cassation en RDC et point focal pays chargé des questions des droits humains et VIH, il faut casser les préjugés. Pour elle, les solutions ont été trouvées dans la prise en charge du VIH et tous ceux qui se considèrent comme vulnérables doivent jouir de leurs droits. Chacun de nous doit respecter les droits des personnes, non seulement des personnes vivant avec VIH, mais de tout être humain en général. Tout être humain a des droits inhérents au fait qu'il est, des droits inhérents au fait qu'il est un être humain. On doit respecter ses droits, on doit protéger ses droits. Et a fortiori, les personnes vivant avec VIH méritent encore plus que leurs droits soient protégés, qu'ils ne soient pas victimes de discrimination, de stigmatisation. Le Forum régional de juges africains a été convoqué pour la première fois en 2014 en réponse au rapport 2012 de la Commission mondiale sur le VIH et droits intitulé « Risques, droits et santé ». Dans ce document, l'accent a été mis sur le rôle protecteur du droit dans la promotion des droits des populations marginalisées et la réduction des nombres de nouvelles infections par le VIH. En tout état des causes, le chemin demeure encore long pour une éradication complète des discriminations à l'égard des PVV. Toujours dans le même chapitre, le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, a organisé du 27 au 29 novembre 2023 à Kinshasa un forum national d'identification des victimes des violences sexuelles et de l'écosystème. L'objectif de ce premier forum national est de mettre en place une politique de réparation transparente et équitable pour les victimes en tirant parti des connaissances et des expériences de participants. Grâce Mayo. Forum a accordé une attention particulière à la création de partenaires, y compris les organisations de la société civile, les agences du système des Nations Unies et les organisations internationales qui s'engagent dans le processus de réparation de droits de victimes de violences sexuelles et de l'écosystème. L'objectif est de formuler des recommandations cohérentes pour renforcer le processus d'identification et garantir une réparation adéquate, permettant ainsi aux victimes de se reconstruire et de se réintégrer dans la société. Les discussions ont rassemblé des experts en lutte contre les violations sexuelles et prise en charge des survivants, ainsi que des représentations du gouvernement et des membres d'organisations non gouvernementales en vue de la mise en place d'une procédure de réparation efficace. Lors de l'ouverture de ces forums, Lucien Lundula, directeur général du FONAREV, a souligné que le FONAREV est l'instrument par lequel la volonté de la nation se concrétise. En tant qu'établissement public à caractère administratif, son objectif est d'apporter une réparation définitive aux victimes. Il s'y est dénoté que quelques victimes et experts venus de 26 provinces ont assisté à ces assises. La cérémonie d'ouverture a débuté lundi par les allocutions d'un représentant des victimes et d'un représentant des associations des victimes. Plusieurs recommandations des experts et victimes ont été envoyées au FONAREV afin de le mettre en pratique. Chers participants, merci beaucoup. Pour chuter, le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu un accueil chaleureux dans la ville de Kisangani où il est arrivé hier mercredi 29 novembre. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a foulé le sol de Aru. En attendant, je vous invite à vivre l'ambiance de son arrivée à Kisangani. Suivez.
C'est déjà la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Vitesse de croisière sur le terrain de la campagne électorale. Martin Fayulu séduit les Gomatraciens en la province du Nord Kivu, pendant que Moïse Katumbi, lui, a conquis la ville de Kalemi en la province du Tanganyika, et Félix Tshisekedi, pour sa part, a reçu un accueil triomphal dans la ville de Kisangani, en la province de la Chopo, avant d'atteindre Aron. Plusieurs avocats du barreau de la ville de Kindu sont descendus dans la rue pour protester et dénoncer la mort de leurs confrères lors de l'arrivée du candidat Moïse Katumbi au Maniema. Il s'agit de Maître Dido Kakisingi, président de la Ligue des jeunes d'Ensemble pour la République. Merci de nous avoir suivis. Si vous vous foutez complètement de ce que les autres pensent de vous, vous cessez d'être une cible et une victime potentielle. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.